Salut tout le monde, regardez ce dessin humoristique qui a été publié sur le site Canal BDNet. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors légiste, vous avez observé des signes particuliers sur la victime? Position du corps, attitude débraillée, cette façon de s'exhiber, pas de doute, c'est un poisson. Alors est-ce que c'est ça l'astrologie? Parce que vous l'aurez deviné, on parle bien sûr d'astrologie. Est-ce que ça voudrait dire que cette pratique qui a vu le jour il y a plus de 4000 ans à Babylone, en Mésopotamie, se résume à cela, c'est-à-dire à notre signe astrologique? Finalement, on en parle partout, sur la toile, à la télévision, à la radio, dans les magazines ou encore dans les journaux. Mais savons-nous vraiment ce que c'est? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert de connaître son signe astrologique dans la vie de tous les jours, finalement? Parce qu'on connaît tous notre signe, mais qu'est-ce que ça nous apporte concrètement? Alors, quand on parle d'astrologie, on parle également d'astrologie occidentale ou chinoise. Là aussi, alors je ne sais pas vous, mais c'est du charabia. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Et puis, certaines personnes pensent que l'astrologie est une science ancestrale et pour d'autres, il s'agit d'une croyance. Alors, pour répondre à toutes ces questions, en tout cas, on va essayer. Nous recevons ce soir sur notre plateau Muriel. Muriel est astrologue, mais avant de la rejoindre, je vous propose de regarder cet extrait. Qu'est-ce que c'est l'astrologie? On regarde. Montre-moi ton horoscope et je te dirai qui tu es. Ah non, mais je te jure, les scorpions, je les aime pas du tout. Mon idéal, c'est plutôt un capricorne ou un gémeaux, tu vois. Oui, vous avez bien entendu. Chez certaines personnes, l'astrologie a une vraie influence. Et cette étude des rapports entre l'espace et la vie humaine ne date pas d'hier. Ça fait des millénaires que dans les cultures mayas, arabes, égyptiennes, chinoises et occidentales, on a la tête dans les étoiles. Pourquoi? Eh bien simplement parce que l'homme a toujours eu besoin de se raccrocher à quelque chose. Muriel, oui. Bonsoir, merci Bonsoir. à toi d'être avec nous. Alors, une petite réaction par rapport à cette vidéo qui nous explique en gros ce que c'est que l'astrologie? Oui, déjà la première des choses, c'est effectivement, c'est une des choses les plus anciennes. L'astrologie a toujours existé, quels que soient les pays, et il y a une raison pour ça, bien entendu. Donc voilà, après croyance ou science, c'est ce que je vais essayer d'expliquer ce soir. C'est ça. Alors, quand on parle d'astrologie, on parle de quoi concrètement? Puisque l'astrologie, ça vient du mot grec astrologus, tu me dis si je me trompe, qui signifie ceux qui s'occupent de l'étude du ciel. C'est ça, c'est exactement ça. Donc en fait, on définit par rapport à l'emplacement des planètes. Donc par exemple, un thème natal, on détermine le caractère d'une personne. Donc elle est née sous un certain aspect planétaire. Et à partir de là, on détermine qui elle est et beaucoup d'autres choses. Le thème natal, on en parlera un peu plus tard dans cette émission, ce que c'est. Alors, mais l'astrologie, ce n'est pas l'astronomie, c'est pas la même chose, parce que l'astronomie, c'est quand même la science des étoiles. C'est ça, donc c'est complètement différent. Donc je suis vraiment une astrologiste, pas trop une astronomiste, donc je regarde quand même les étoiles, comme tout le monde, je vais reconnaître des planètes, etc. Mais c'est vrai que ce sont deux choses bien distinctes et bien différentes. Alors, donc on parle d'astres, c'est vrai. Alors, il y a quand même une petite guéguerre, je dirais, entre les astronomes et les astrologues, notamment concernant la 13e constellation, parce que pour les astronomes, il y a une 13e constellation, donc un 13e signe, je dirais, du zodiaque, c'est le Serpentaire. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer, parce que ça changerait tout, parce que finalement, voilà, ça change tout. On va le voir d'ailleurs. Oui. Donc, on va le voir. Donc, voilà. Donc là, on le voit ici. Donc là, c'est vraiment, je dirais là, c'est l'astrologie traditionnelle, donc qui ne prend pas en compte ce que disent les astronomes, donc c'est-à-dire le 13e signe astrologique, le Serpentaire. C'est ça. Et là, c'est leur version à eux, mais par rapport à, je parle pour moi, donc je ne serai même plus Lion, en fait, je serai Cancer. Donc ça change tout quand même. Ah oui, carrément, quoi. Alors qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? En fait, tout ça n'a rien à voir avec l'astrologie. En fait, c'est effectivement ça. Donc ça a été un grand départ. Pour moi, c'est un grand coup de publicité. Donc d'ailleurs, tous les astrologues se sont un peu fâchés. D'ailleurs, il y a même eu des excuses qui ont été faites. Il faudrait que je regarde, mais je sais qu'il y a eu un texte officiel où effectivement, donc les astronomes ont bien parlé qu'il y avait une 13e constellation. Les constellations n'ont rien à voir avec l'astrologie. Parce qu'en fait, ce qui détermine l'astrologie, c'est l'effet, c'est l'impact
l'impact qu'ont les planètes de naissance. Or, on ne va pas avoir plus de planètes. Donc, il y a énormément de constellations. Hein. Je veux dire, il n'y a pas que celle-là. Il n'y en a pas que 13. Hein. Il y en a beaucoup plus dans le ciel. Donc, effectivement, à un moment donné, elles sont donc plus voyantes. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, effectivement, qui vont déterminer. Mais ce n'est qu'un nom. C'est comme si jamais, par exemple, on parlait d'un décor et soudain, quand on fait de l'astrologie, on parle de l'impact d'une force ou d'une énergie qu'il va y avoir sur une personne. Donc, rien à voir. Deux choses complètement différentes. Donc, ça a été un gros coup de publicité. D'ailleurs, quand ils disent qu'ils viennent de le découvrir... Depuis le XIe siècle, d'ailleurs. C'est ça, c'est depuis le XIe siècle. Donc, ça a toujours été là. Elle n'a jamais été ailleurs, cette constellation. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. Mais par contre, oui, le fait qu'ils aient dit que ça pouvait influencer, ça a été un gros coup de bluff, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils ont dû s'excuser parce que les astrologues se sont quand même fâchés. Et ils ont dit, surtout aux USA, il y a eu un gros avec la NASA, avec les astronomes, ils ont dit, attendez, parce que c'est comme une profession qui est très sérieuse. On parle d'impact, de caractère, et là, soudain, vous mettez tout ça de nouveau en japardie, quoi, je veux dire, parce que les gens étaient quand même perdus à ce moment-là. Oui, parce qu'en fait, donc ça. tu me dis, si j'ai bien suivi, en gros, les constellations, donc comme on dit la constellation du Gémeaux, du Cancer, ça n'a rien à voir avec nos signes astrologiques. Non. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est les anciens, je dirais, qui, à un moment donné, tel mois, il y avait une étoile qui brillait plus que d'autres. Et ils ont juste donné les noms, les mêmes noms, mais ça n'a rien à voir. Non, il n'y a pas d'impact. D'accord. Il n'y a pas d'impact. Au pire, tu auras un impact avec un astéroïde, donc qui effectivement va créer une énergie, mais avec les constellations, non, ce n'est pas du tout l'impact qu'on a avec les planètes. Donc en fait, ce 13e signe n'existe pas et n'existera jamais. Les cancers sont bien cancers, tu es bien lionne et tu resteras lionne. J'espère bien. Quoique j'aime bien les cancers aussi, mais bon. Oui, mais tous les signes sont bien. Tout à fait. Tout le monde est différent, mais tout le monde est bien. Bon, surtout quand même plus avec certains que d'autres. Oui, absolument. Ça, c'est absolument. Ça, c'est alors, il y avait un astronome donc américain, Park Kinkel, que l'on va voir. Donc lui, il disait que l'astronomie, voilà, c'est lui, est une science. Oui. Mais par contre, l'astrologie est une superstition. Qu'est-ce que toi, tu as à répondre à ça? Eh bien, moi, donc, je fais de l'astrologie tous les jours, depuis maintenant des multitudes d'années. Et en fait, aussi, pour moi, c'est une science. Tout simplement parce qu'en fait, c'est pas du tout quelque chose pour moi de spirituel. Ceci dit, on peut l'être, on peut croire aux multiples vies et karma, etc. et tout. Mais pour moi, c'est comme par exemple la pleine lune, pour l'imaginer. La pleine lune, elle va faire, enfin la lune, pardon, excusez-moi. La lune va faire les marées, d'accord? Donc, c'est des milliers de litres d'eau. Et en fait, nous sommes faits de 73% d'eau. Donc, on est influencé. D'ailleurs, on le voit, les hôpitaux sont pleins quand il y a une pleine lune. Normal aussi. Voilà. Les gens aussi. Les insomnies. Voilà, les insomnies, les choses comme ça. Donc, en fait, pour moi, c'est une science. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays, c'est une science. Pour moi, c'est métaphysique et non pas du tout une croyance. C'est vraiment quelque chose de très logique, très carré. 2 + 2 = 4. Et pour moi, je le vois tous les jours, l'impact que ça a. Mais au jour même, au matin même, quand ça a changé, on voit l'impact que ça a sur les gens. C'est très précis. Alors, en tout cas, depuis des milliers d'années, l'astrologie fait couler beaucoup d'encre. L'Église, d'ailleurs, la considère comme un enseignement défendu. Un débat qui dure depuis des siècles, qui oppose donc la foi chrétienne et les astres. Toi, tu en penses quoi de ce débat? Parce que là, voilà, on voit que c'est un débat, mais on retrouve quand même sur un certain nombre d'églises romanes, donc on voit sur ce portail, donc c'est les signes astrologiques du zodiaque qui y sont représentés. Mais absolument. Et d'ailleurs, beaucoup qui sont associés d'ailleurs à des scènes de la vie rurale aussi. Oui, absolument. Et puis tous les papes et tout, en fait, suivaient, avaient leur astrologue et faisaient même de l'astrologie. Et d'ailleurs, c'est un débat que j'ai souvent aussi avec des gens qui me posent la question. Et tout de suite, moi, je réponds par une petite anecdote et je leur dis, mais comment est-ce que vous avez trouvé Jésus? Et est-ce que c'est pas les rois mages qui ont suivi une étoile pour pouvoir trouver Jésus? Et à partir de là, ils sont là, ils me disent, oui, effectivement. Je dis, voilà, on a toujours suivi les étoiles, même pour trouver Jésus. Donc pour moi, c'est plus, et pourtant je suis croyante, je veux dire, puisque je crois au bien et au mal, et donc j'ai une interprétation peut-être de la religion qui est un peu différente, mais définitivement je crois au bien. Donc, mais pour moi, voilà, l'astrologie ne fait que aider. C'est pas du tout à l'envers c'est plutôt le pouvoir, si vous voulez. Enfin, c'est la façon dont l'Église a voulu catégoriser. Oui. Voilà. Et puis de dire, ok, non, il faut pas croire en ça, il ne faut croire qu'en l'Église, alors qu'en fait, les astres font partie de tout, de nous, des saisons, comme on le disait tout à l'heure, des marées, je veux dire, de notre bien-être. Donc, voilà.
Et Nostradamus et d'autres gens. Tout à fait, Nostradamus, dont on parlera un peu plus tard. Voilà. En tout cas, l'astrologie est à la mode, on en parle partout. Oui. Comme je l'ai dit d'ailleurs en début d'émission, impossible par contre d'avoir le nom exact d'astrologue parce qu'il y en a partout aux quatre coins du monde. Oui. Même chez nous, on peut le voir en Nouvelle-Calédonie. Donc quand on va sur Google et on tape astrologie en Nouvelle-Calédonie, donc on voit qu'il y a des pages et des pages, mais on tombe notamment sur des mots voyants et médium, donc c'est associé. Alors c'est vrai qu'à l'époque, l'astrologie, on l'associait à tout ce qui est art divinatoire, Oui. mais concrètement, être astrologue, ce n'est pas être voyant. Non, pas du tout. Alors, il y a des astrologues qui sont voyants, des voyants qui sont astrologues, mais effectivement, c'est complètement différent. Un, c'est des mathématiques, c'est vraiment des calculs, et puis l'autre, ça va être... C'est un effectivement, don, en fait. C'est un don, c'est de percevoir les énergies de l'au-delà ou des... Les astrologues font des prévisions, les voyants font des prédictions. Voilà. C'est ce qui vous différencie, on va dire. Exactement. Comment est-ce que... Bon, toi, tu baignes dans l'astrologie depuis longtemps. Toute petite. Tu peux nous raconter depuis petite. Qu'est-ce Oui, que tu faisais ben, quand tu étais petite? Voilà, donc en fait, tout de suite, dès que je suis née, dès l'âge de 5 ans, j'étais passionnée par astrologie. J'ai grandi quand même dans un village en Alsace, donc très catholique. Donc, c'était pas du tout à la mode. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé libre. Et effectivement, au lieu de jouer à la poupée, j'avais des atlas, j'avais un télescope, etc. Et je lisais. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'ai déménagé et j'ai trouvé des petits cartons, comme on faisait là, les petits cartons à l'ancienne de différentes couleurs pour les numéros de téléphone et tout ça, où j'étudiais déjà mes parents et où je mélangeais déjà l'astrologie occidentale, chinoise, enfin numérologie. J'étais déjà en train de les étudier. Je savais à peine écrire. Donc Muriel, c'est l'heure de notre rubrique T'es qui toi? Je vais m'installer à côté de toi. D'accord. Alors toi, tu es une astrologue, je dirais, assez particulière. C'est ça. Alors explique-nous pourquoi. Alors donc voilà, donc j'ai fait l'astrologie occidentale, donc j'ai commencé avec ça, puis après chinoise. On en parlera par la suite. On en parlera par la suite. Puis après, j'ai fait les chiffres avec la numérologie, les éléments, les cycles de Jupiter. Je suis aussi voyante de plus en plus. Ils m'ont pas donné le choix. Donc voilà. Et en fait, à un moment donné, ça a fait clic, comme la Matrix un peu, quand on voit tous les chiffres dans le film. Et soudain, ça a fait clic. Et là, en mélangeant tout ça, j'ai pu voir qui était qui, quel était le bon moment de faire les choses ou pas le bon moment, etc. Donc c'est une méthode que j'ai mis au point et qui fonctionne. Et donc c'est pour ça que j'ai ce succès-là maintenant, très rapide dans le monde entier, parce que justement j'ai fait quelque chose qui est différent, mais qui fonctionne vraiment bien. Parce que pour moi, un support n'était pas suffisant. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui avait un thème astrologique, et disons qu'il est... Donc voilà, alors tu utilises ces supports pour calculer le thème natal, je dirais, de la personne. On verra par la suite ce que c'est que le thème natal. Oui. Donc là, c'est beaucoup plus précis puisque tu utilises plus de supports. Enfin, j'imagine. Ben oui, j'en utilise 7, des supports pour pouvoir faire ma consultation. Et en fait, voilà, à un moment donné, je me suis dit, mais même par exemple, les degrés, ce sont des chiffres, donc ça a une énergie également, puisque quand on commence à faire de la numérologie, toute chose a une vibration. Et numérologie, c'est quoi concrètement? Alors, c'est la science avec les chiffres, donc avec l'énergie des chiffres, donc qui va être liée aussi avec la date de naissance, avec les énergies, les fréquences, mais aussi avec le nom de la personne. Et donc, on est d'un chiffre quand on est né et on traverse 3, normalement vraiment 4, mais il y en a 3 vraiment principales, chemins dans sa vie qui vont être complètement différents. D'ailleurs, on peut être d'une certaine énergie et traverser des périodes qui sont en accord ou en désaccord, où on apprendra des leçons. Donc là, c'est souvent lié avec le karma, ce qu'on a à apprendre pour évoluer. Et aussi, on va être compatible avec certaines personnes ou pas. Sachant qu'on traverse des périodes de même énergie ou pas. Donc, on peut voir, même si jamais une personne va finir avec cette personne dans son couple, pour savoir si jamais finissent avec la même c'est énergie. assez précis. Tout ça en faisant des calculs. Tout ça en faisant des calculs. Bon, je suis pas bonne en maths, donc j'aurais pas pu. Je suis pas astrologue alors. Oui, c'est un peu un problème. Alors, Muriel, donc je vais retourner à mon petit fauteuil, ça me fait un peu de marche. Donc, tu nous parlais d'astrologie justement occidentale et chinoise. Oui. J'imagine qu'il y a une différence entre ces deux types d'astrologie. Oui. Quelle est-elle? Oui, alors en fait, donc il y en a. Donc là, on voit, là, c'est l'astrologie occidentale. Voilà. Avec les signes, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire. Bon, c'est dans l'ordre, hein? Oui, c'est dans l'ordre. Mais et avec les... Il en manque. Ouais, oui, c'est vrai. Il en manque. Alors, vas-y. Ah non, ils sont en haut, oui, pardon. Oui, ils sont en haut, ils sont tous là, il y en a 12. Ils sont tous là, oui, c'est ça, ils sont en haut, je les avais pas vus.
Alors, vas-y. Oui, alors en fait, voilà, donc il y en a un qui est basé donc, sur les mois, voilà, et celui qui est basé donc sur l'année, donc il démarre entre le 20 janvier et le 20 février, la première nouvelle lune de chaque an, et à ce moment-là, on change. Et il faut 60 ans pour pouvoir redevenir du même signe avec le même élément, puisque en fait, il y a 5 éléments, et donc fois 12, puisqu'il y a 12 signes, donc ça se multiplie, et une fois qu'on a fait ça, donc c'est 60 ans. Donc il faut 60 ans pour retourner. Par exemple, cette année, on est dans le cochon de terre, donc en fait, voilà, ceux qui sont cochons de terre ont 60 ans cette année. On a expliqué un peu tout à l'heure les signes du zodiaque, les 12 signes venaient d'où. Là, c'est parce que c'est la légende avec Bouddha. Oui, c'est ça. Il devait traverser la rivière. Donc, en fait, le rat est arrivé le premier, mais en fait, le plus fort, c'était le buffle et le bœuf, le buffle. Et en fait, c'est parce que le rat est monté sur son dos. Il a dit, écoute, on sera ensemble, je te montrerai la direction, etc. et tout. Et bien entendu, il a sauté dès qu'il est arrivé. Il s'est fait avoir, le buffle, quand même. Il est peut-être le plus fort, mais il est un peu naïf, hein. Ben non, tu sais quoi, en fait, comme c'est le plus fort et que les autres est quand même assez loin derrière, il était content, en fait, de naviguer. Et donc, dans la vie, dans la vraie vie, ils sont d'ailleurs très souvent amis parce que le rat est très, très bon en finance. Il sait quand est-ce qu'un bateau va couler. Donc, moi, je prends toujours un comptable rat parce qu'ils savent les chiffres, hein. Ils sont très, très rapides pour connaître une situation et faire, pour les sociétés, etc. Mais le buffle est le plus fort et il lui fallait quand même un ami. Donc, ils sont très amis dans la vie, en fait. Ils aiment bien. Le buffle et le rat, on les voit souvent amis. Bon, alors, on voit de toute façon dans des livres, parce que j'ai des livres, hein, en fait, où on a les horoscopes. Donc là, en fait, c'est plusieurs livres. On a des... Voilà, là, c'est... Bon, comme par hasard, c'est le lion, j'ai pas fait exprès. Donc, il y a beaucoup quand même à la fois donc chinoise et occidentale. Donc, il y en a pas mal, hein, dans les journaux, je l'ai dit. Comment c'est possible... Comment ça se... En fait... C'est possible de faire un horoscope au jour le jour? Oui, absolument. Alors donc, il y a le thème natal dont on parlait tout à l'heure, et après, il y a effectivement l'horoscope avec la façon dont on évolue tous les jours, parce que ce qui est... chaque jour sont différents. Hein, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. Chaque jour est différent, avec différents aspects, puisque tout est en train de bouger constamment. Hein, les planètes, elles bougent. Bien sûr. Et la Terre aussi. Donc, en fait, à chaque fois, tous les jours, c'est différent. Donc, ça peut être très bien fait, absolument. Moi, je fais des prévisions mensuelles. Je le fais pas tous les jours, parce que, bon, ça ferait beaucoup, beaucoup de travail. Mais bon, je le fais quand même si jamais les gens me le demandent. Hein. Je veux dire, de toute façon, dans mes prévisions mensuelles, il y a les jours déjà d'avance. Hein. Il y a juste que j'en fais pas un supplémentaire, quoi. Alors là, on va prendre un exemple, si tu veux bien. Donc, je vais regarder mon horoscope du jour. Hein. Oui. Alors, tac. Et il ne peut être que bon, hein, puisqu'on vient d'avoir une nouvelle lune en Lion, et qu'on a Mars, Vénus, etc. Alors, je ne vais pas tout lire, hein, je vais lire ma santé surtout, hein, c'est plus important la santé. Santé, morale en hausse. Oui, voilà. Ah bah, c'est vrai que je me sens bien quand même. Hein. Voilà. C'est vrai. Mais là, je suis d'accord. On va quand même regarder aussi, voilà, justement, donc tu vas voir. Donc là, c'est mon horoscope du jour. Tac. Ça, c'est sur le site donc, du quotidien français 20 minutes. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, je vais pas lire tous les autres, mais c'est quand même plus détaillé déjà. D'accord. Santé, bonne résistance nerveuse, mais tout ira passablement bien côté santé. Certaines influences négatives pourraient se répercuter sur votre morale. État d'esprit négatif, tendance à ressasser des idées lugubres. C'est un peu plus noir quand même, hein? Ouais. Et je suis pas d'accord vraiment, donc je sais pas qui c'est qui l'a fait, qu'il me pardonne, mais bon voilà, je vais donner mon point de vue. Le seul jour où tu dois faire attention, puisque j'ai regardé, hein, puisque je me suis... Oui, bien sûr. C'est le 16, parce qu'effectivement, il y a un petit aspect avec Uranus qui est un petit peu contrariant, donc voilà. Mais non, absolument pas au niveau santé. Tu as effectivement tout le contraire, c'est-à-dire que tout est très très bon pour toi, puisqu'on vient de rentrer d'ailleurs dans le 8-8, hein, on est rentré dans le guet du lion, et justement au contraire, il y a tous les aspects qui sont en ta faveur, et tu vas passer un mois jusqu'au 21, qui est absolument incroyable. Donc, oui, voilà, des choses comme ça. Donc justement, là, j'ai lu ce journal, on me disait que bonne santé et tout. Là, on regarde sur Internet, sur le site du quotidien, la 20 minutes, on me dit autre chose et c'est complètement différent. Concrètement, vu que c'est vrai que l'astrologie, on en trouve partout, on en parle partout, sur différents supports, mais qui on doit croire finalement? Alors malheureusement, c'est un peu ça l'histoire, c'est qu'il y a des gens qui se prétendent être astrologues. Hein, donc il y a des charlatans. Hein. C'est ça. Il y en a, mais bon, il y en a dans tous les métiers. Bien sûr. Une fois, on est bien d'accord. Hein, je veux dire, dans chaque chose, il y en a. Mais c'est vrai, je veux dire, et ça nous fait vraiment du tort à la profession, parce que
jamais on fait un travail, et surtout jamais c'est pour influencer les gens, c'est quelque chose qui doit être fait très au sérieux. D'ailleurs, moi, ça m'a mis beaucoup de temps pour le faire de façon professionnelle. J'ai fait plein d'autres choses dans ma vie, mais ce sont mes clients qui, à un moment donné, m'ont dit, écoute Muriel, maintenant tu le fais. On t'amènera toujours des clients, et d'ailleurs, je suis toujours bookée 3-4 mois en avance, mais parce que moi, je me sentais pas prête, parce que c'est quand même une sérieuse responsabilité d'influencer. Oui, la vie parce de quelqu'un, c'est quand même quelque chose de grave, quoi. Donc, il faut vraiment faire les choses. D'ailleurs, c'est pour ça que Occidental ne me suffisait pas, plus chinois, plus jusqu'à ce que je me dise, voilà, là, je peux vraiment voir et là, je peux vraiment aider. Mais effectivement, comme partout, il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Là, je veux dire, la personne ne peut pas dire qu'il y a des problèmes alors qu'on a tu as tout. Mars, c'est la planète de l'action, de la paix, justement, de l'énergie. Tu as Vénus, l'amour, se sentir bien. Enfin, je veux dire, la nouvelle lune qui est pour toi, le soleil qui est aussi avec toi. Enfin, il y a tout qui est là, au contraire. Après, voilà, il y a quand même des personnes qui sont assez sceptiques, par exemple. Oui. C'est peu qu'on a des téléspectateurs qui nous regardent, qui vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui. Elle nous dit n'importe quoi. Oui. Alors j'adore. Pourquoi? Parce que c'est justement ces gens-là que j'aime bien convertir, si jamais on peut dire. Tout simplement parce que j'aime bien changer la vie des gens, mais pas du tout, voilà, de façon égo, etc. Et tout. C'est au contraire pour pouvoir les aider, pour pouvoir leur montrer que ça fonctionne, puisque c'est quand même je dirais pas une mission, mais j'ai vraiment envie que les gens soient en symbiose et que justement leur vie devienne plus facile et plus agréable. Tout à l'heure, on parlait de thème astral, thème natal. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, on va le voir. Parce que voilà, lève-toi, Muriel, viens avec moi, parce que tu as calculé mon thème natal. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est ton thème Alors, natal. franchement, quand on regarde j'y comprends rien. Oui. Alors, comment est-ce que tu fais pour calculer tout ça? Alors, Qu'est-ce que donc tu vois avec les degrés, donc l'endroit, en fait, c'est comme une photographie de l'espace, de là où étaient donc les astéroïdes ou les planètes quand tu es né. Et en fait, à partir de là, donc je calcule et suivant là où c'est, les degrés, etc. et tout, chaque chose veut dire une chose différente. Donc là, par exemple, on voit ton soleil, là, on voit ton ascendant. Donc là, ton soleil, c'est ton signe, c'est ton toit. Ton ascendant, c'est vers là que tu vas. Et d'ailleurs, après 40 ans... Verseau, hein? Oui, Verseau. Donc, il prendra de plus en plus d'ampleur. Et d'ailleurs, c'est vraiment un excellent signe à avoir, puisqu'on est dans l'ère du Verseau. Donc, on ne peut pas avoir mieux que ça comme ascendant. Du coup, moi, je voulais savoir... donc là, c'est en fonction de ma date de naissance. Oui. Donc, tu calcules, des éphémérides? Oui, c'est ça. Alors, tu te sers des éphémérides. C'est quoi les éphémérides? En fait, c'est comme les points, donc avec les degrés, donc tu vas voir où sont les planètes et en fait, tu calcules les points. Où les planètes étaient quand je suis née. Exactement. Et en fonction de ça, tu fais des calculs. Voilà. Oh là là, c'est vraiment... Vraiment, les maths, c'est pas fait pour moi. Voilà. Parce que là... Et alors, donc, on voit voilà, que ton soleil, il était là, donc en 12 degrés, donc en Lion. On voit que donc ta 10e maison, donc ton midheaven ou ton milieu de ciel, là où sont les honneurs, et ben donc c'est en Scorpion. Donc, il y a eu des leçons que tu as prises et qui t'a donné la force pour pouvoir monter. On voit que Jupiter est allié avec ton ascendant. Ça, c'est de l'or à avoir parce que ça veut dire que plus tu vas vieillir, plus tu vas avoir de chance. Donc, on sait déjà que... C'est super, ça, je vais être riche. Oui. Et plus tu vieillis, alors c'est l'abondance. C'est pas juste avec l'argent parce que des fois, je vois des gens qui sont très, très riches, qui ne sont pas heureux. C'est-à-dire que tout va être de mieux en mieux. D'accord. Ta vie amoureuse, l'abondance, ton bien-être. Donc là, tout. en fait, c'est vraiment... Tes calculs, là, c'est des soustractions, additions, divisions, multiplications? Non, ce sont des points. C'est vraiment... C'est juste des points? Oui, voilà, comme si jamais tu prenais une boussole et que tu vois des points. Ah, c'est juste des points cardinaux, des trucs comme ça. Voilà, comme une photographie, en fait. Ok. Voilà. Et donc là, grâce à ce calcul de thème natal, je dirais, tu as un peu une photographie de ma vie. Voilà. De ma vie qui est là, qui va arriver et tout ça. De tout. Je peux voir le futur, je peux voir le passé, je peux voir le présent. Et je peux voir ta raison d'être sur Terre, je peux voir tes éléments de chance, je peux voir avec qui tu vas t'entendre, je peux savoir quand est-ce que tu vas te marier, je peux voir plein de choses. Voilà, on en discutera peut-être en privé. Oui, bon, on va aller s'asseoir. En tout cas, c'est vrai que c'est assez complexe quand même à comprendre. Oui. Bon, c'est vrai qu'on dirait une grosse boussole, mais... Oui, c'est ça. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Donc là, on va passer maintenant... Bon. En tout cas, c'est des calculs. C'est pas des calculs à proprement parler comme des mathématiques. Enfin, c'est vraiment avec les éphémérides et c'est les points. Oui, mais enfin après, voilà, t'es quand même obligé parce que bon, effectivement, tu vas avoir des points qui vont être reliés. Tu as aussi chaque degré qui vont vouloir dire autre chose. Il faut quand même voir où c'était. Je veux dire, donc quand même avoir la notion de là où c'était. Donc, faut quand même, c'est quand même très très mathématique. Et d'ailleurs, le reste, même avec tous les autres éléments que je fais rentrer dedans, la numérologie, c'est des maths. C'est pareil. C'est avec des chiffres, etc. Donc c'est quand même, on a quand même cet aspect scientifique mathématique. C'est pour ça que pour toi c'est une chance parce que vous incluez les maths.
Oui, pour Il y a moi, des c'est ça. mathématiques. Oui, et D'accord. puis le résultat, parce que c'est vraiment métaphysique, c'est-à-dire que vraiment, donc on voit la Lune, mais la Lune est une énergie qui est très douce. Oui, on parle de quand même ça beaucoup d'importance parce que c'est important. Oui, c'est les émotions, c'est l'aspect féminin de la personne, etc. et tout. Mais Jupiter, la planète de la chance et de l'expansion, elle fait quand même 40 fois la taille de la Lune. Ok. Donc elle détermine par an quels sont les secteurs de chance qu'on va avoir, puisqu'elle change de maison en maison. C'est vrai que c'est astrologique. assez complexe quand même Ah, c'est très à comprendre. complexe. C'est très- Donc je vais essayer de résumer simplifier. un peu, de simplifier. Tu Oui. me dis si c'est bon pour nos Oui. téléspectateurs aussi, parce que même moi je m'y perds entre tous les voilà. Donc en gros, donc pour tout ce qui est thème natal, pour savoir en fait un peu le passé, le présent Oui. et le futur de la personne, Oui. il y a des calculs qui sont faits en fonction de la date de naissance de la personne. Et donc, en fonction de quand elle est née, Oui. les planètes étaient à une certaine distance Oui. et tout, et dans tel signe, par Oui. exemple. Et là, tu fais tes petits calculs, C'est ça. et puis ça donne ce qu'on a vu. Voilà. Et en fonction de ça, tu interprètes, voilà, il était, je sais pas, j'étais, c'est quoi, Vénus dans tel signe, par exemple, je dis ça, par exemple, Vénus, c'était, je dis au Tu hasard, avais hein. Vénus en Cancer. Cancer, le lion en tel signe, C'est et en ça. fonction de cela, tu Oui. interprètes. Oui. Mais comment tu sais en fait que quand Vénus est en Cancer, Eh ben, ça veut dire ça? Ah oui, alors c'est là où tu dois devenir une bonne astrologue et tu dois apprendre. Oui, voilà, Et- parce qu'il y a des choses Oui, voilà, aussi, c'est oui, ça. Et ça, à connaître. c'est là où vraiment on apprend le résultat. Et d'ailleurs, je continue d'apprendre, par exemple, des choses que mes professeurs ne m'ont pas données et où soudain, je sais qu'à tel degré, par exemple, là, je viens d'en découvrir un, qu'à tel degré, ça veut dire qu'avec Pluton, les entreprises vont marcher ou ne pas marcher. Donc les entreprises mondiales, etc. et tout. Donc des points que je continue à apprendre puisque Toi, maintenant tu es j'en fais tous les devenue jours. astrologue. Je rebondis là parce que donc depuis petite, on l'a dit, Oui. tu te destinais vers ça. Donc, Oui. tu as fait des études pour. Oui, absolument. Donc j'en ai fait en Australie. J'ai eu, même ici d'ailleurs sur le territoire, il y avait quelqu'un qui m'a beaucoup influencée. Je ne sais pas si jamais il existe toujours. Je viens juste d'arriver, donc je n'ai pas encore eu le temps Mais il y avait un astrologue qui était très bien ici, qui s'appelait Monsieur Filon. Je ne sais pas si jamais il est encore sur le territoire ou pas. Donc lui a certainement nous a appris beaucoup de choses en astrologie. Il y a un diplôme. Oui, il est astrologue, oui, absolument. Et après, donc moi, j'ai étudié à Sydney, donc avec une femme là-bas. Et puis après, je me suis spécialisée, voilà, en différentes choses. Donc j'ai eu un professeur en chinoise, Mr. Wu. Et à chaque fois, WU. dans ton parcours, à chaque fois, tu as des diplômes, attestations et voilà, tout ça. Voilà. Et à chaque fois, tu te spécialises. Mais ce que je fais moi, personne ne me l'a jamais enseigné. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais appris tout ça, j'utilise même d'ailleurs de la sophrologie aussi dessus, hein, pour pouvoir aider les gens à atteindre leurs objectifs. Donc différentes sauces, je crois qu'on dit aussi, mais différentes choses que j'associe en fait pour pouvoir créer cette formule, quoi. Ok. Voilà. Bon, Muriel. Oui. On va avancer là parce que le temps passe vite. Donc c'est l'heure de l'anecdote, je dirais, de l'invité. Donc on va voir une photo qui va apparaître sur nos écrans, donc celle de Donald Trump. Alors si je l'ai mis, c'est pas pour rien, c'est parce que toi tu avais fait une prévision comme quoi il allait être élu le 20 janvier 2017. Oui. Alors rapidement, tu peux nous dire Ben oui, parce qu'en fait, voilà, comme j'allie le tout et qu'en fait, il est chien de feu, hein, et donc quand il s'est présenté, on allait être en 2018 donc dans le chien de terre, et en fait, l'élément terre a besoin de l'énergie du feu. Sa femme, elle est aussi chien d'ailleurs de métal, donc l'élément terre, chien de terre, allait nourrir sa femme également. Donc j'avais prédit, donc j'avais mis sur mon mur de prédiction. J'avais tout le monde qui m'avait dit non, mais c'est pas possible, on ne l'aime pas, il est quand même assez particulier, spécial. Mais en fait, l'énergie du monde est plus forte que la nôtre. L'énergie de l'univers, les planètes sont quand même beaucoup plus grosses que nous, hein. Et en fait, si vous voulez, l'univers avait besoin de ce changement, donc avait besoin de lui. Par contre, si jamais, par exemple, et en plus, on était avec Jupiter, cette fameuse planète qui était dans un signe d'air, hein, en balance, et il est Gémeaux. Donc en fait, par contre, si jamais ça avait été des élections qui se seraient passées l'année dernière, quand on avait Jupiter en Scorpion, et que là, cette année, on allait aller en Cochon, mais là, c'est Hillary qui aurait gagné. Donc en fait, tous ces hommes politiques ont toujours des astrologues derrière. Je suis persuadée, je n'ai pas cherché, mais je suis persuadée qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Donc, en fonction de son signe, des planètes où elles étaient, il était prédestiné à devenir président. C'est ce que tu C'est ce nous que dis. j'ai dit. Et tout le monde m'a dit, mais c'est pas possible, là, il va jamais gagner. Et moi, j'ai dit, mais vous allez voir, il va gagner. Donc, il y a eu quelques commentaires assez... L'univers parce que les avait gens besoin de disaient, lui, mais peut-être que certaines personnes n'avaient pas besoin de lui.
Ben, en fait, il était là pour faire changer certaines choses. C'est-à-dire que, bien entendu, il n'est là que pour faire changer certaines choses. D'accord. Donc, d'anciens systèmes qui devaient probablement être réformés, bien entendu. Et non, effectivement, tout ce qu'il fait n'est certainement pas... Mais bon, après, c'est de la politique. Moi, j'essaye d'être en dehors. Chacun pense ce qu'il veut. Exactement. Et c'est ce que je fais toujours. Moi, je suis pas là pour prendre parti. Mais par contre, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, l'univers avait besoin de certains changements. Et après... Bon, voilà. En tout cas, tu n'étais pas la seule à faire une prévision comme quoi Donald Trump allait être élu. Donc, du coup, c'est ce qui a été dit dans l'épisode 243 en 2000, par contre, dans Les Simpsons, avait prédit la future élection. Donc, on voit l'image de Donald Trump. Alors, c'est pas la première fois, puisque dans un épisode qui est sorti en septembre 1997, il y a aussi une autre prédiction. Alors, Homer, il doit se rendre au World Trade Center. Donc, sa fille Lisa, vous allez le voir, va lui montrer un journal. Voilà, non, c'est pas celui-là. Dans le prix, les 2 tours indiquent la date de l'attaque terroriste du 11 septembre 2001. Donc, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? En tout cas, Muriel, est-ce que y a un astrologue derrière cette série? Moi, je pense, si jamais ils ont fait ces prédictions-là, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit être bien au courant quand même de ce qui se passe. De toute façon, c'est quand même des thèmes très politiques, on sait quand même ce qui se passe, etc. Et tout, donc je pense qu'il doit y avoir quelqu'un derrière qui a dû faire des prédictions, parce que pour dire qu'effectivement, Trump, ou alors c'est vraiment un coup du hasard, mais effectivement, avec le 11 septembre, il faudrait que je revoie ces épisodes, mais effectivement, voilà, là, c'est des prédictions. C'est cette image. Donc, on voit les 2 tours, ça fait le 11. Ouais. Donc, puis le 11 septembre. Ouais. Le prix 9. Le 9. C'est quand même hallucinant, quand même. Oui, absolument. Alors, en tout cas, là, on parle des Simpsons, mais il est vrai que de tout temps, les rois et les grands de ce monde utilisaient les services donc d'astrologues réputés. Nostradamus, qui conseillait, par exemple, Catherine de Médicis. Régulus, lui, c'était le général de Gaulle. François Mitterrand avait aussi un astrologue, donc voilà, Nostradamus. Bon, bien sûr, il y en a qui ont contredit un peu les prédictions de Nostradamus, mais comment toi tu expliques, Muriel, qu'il y a quand même autant de personnes, donc des célébrités, des hommes politiques, voire des monsieur tout le monde, qui sont vraiment à fond dans l'astrologie, qui dès le matin ils se lèvent, ils lisent leur horoscope, et si l'horoscope il se dit fais attention aujourd'hui, il va pas t'arriver quelque chose parce que c'est pas ce qu'ils disent, mais voilà, il faut faire attention, et du coup ils sont à fond dedans. Enfin, c'est assez déroutant quand même. Non, mais c'est ça le but. C'est-à-dire qu'en fait, ça rend la vie vraiment facile. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on sait avec qui s'associer, on sait quand le faire, on sait quand prendre des risques, on sait comment avoir une opération ou pas. Moi, je travaille énormément avec les hôpitaux et je sauve des vies tous les jours. Là, on était à la réunion des parents d'élèves et puis une femme est venue directement. Je lui avais dit, fais attention, tu auras un problème avec ton œil, n'écoute pas le médecin, demande d'aller à l'hôpital. Elle était en train de faire 2 anévrismes, et donc elle est là en train de me dire merci. Puis sa fille qui est là, qui en fait a toujours une maman. Je travaille constamment avec les hôpitaux, des fois même allant contre l'avis des médecins qui disent non mais là on n'opère pas, la personne ne fait que 30-40 kilos. Et moi je dis non, il faut opérer, elle a encore plein de choses à vivre. Et là d'ailleurs cette personne à qui je pense, elle vient de s'acheter une voiture, Sylvia. Enfin voilà, donc le business, les amours, la santé, en fait on peut avoir plein de solutions. Et donc là, à ce moment-là on vient en harmonie puisqu'on fait les choses au bon moment. Donc finalement l'astrologie, science ou je dirais croyance, ça dépend de chacun. Chacun est libre après de croire à ce qu'il veut. Absolument. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, toi, par rapport à ton métier, tu essayes avec le ciel, enfin les planètes, d'expliquer et d'aider des gens à ton niveau. Absolument. Et c'est ce que je fais toute la journée. D'ailleurs, c'est vraiment ce qui me nourrit, moi, c'est de faire ça et de changer la vie, d'améliorer la vie de gens. Alors, ça peut être des gros, milliardaires, millionnaires, des gens qui ont plus d'1 million de followers, effectivement, des stars, des gens comme ça. Ou absolument, une personne qui a besoin de changer sa vie, qui vient de divorcer, une mère seule. En fait, c'est vraiment, il y a un peu de tout. Voilà. Bon, en tout cas, merci Muriel à toi d'être venue pour nous parler de ce que c'est que l'astrologie. Donc, on a quand même assez compris ce que c'était. C'est l'étude des planètes et tout. C'est assez complexe quand même. C'est ça. Après, libre à chacun d'y croire, je dirais, ou pas. Merci à toi. Merci à toute l'équipe qui m'a permis de réaliser cette émission. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci.